Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biem-Tong, votre humble serviteur. Merci de vous joindre à nous pour cet énième numéro de la chronique de NBT. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Alors, mesdames et messieurs, au cours de cette édition de la chronique de NBT, nous allons parler d'une dame. Elle est directrice générale de la Société de presse et d'édition du Cameroun. Elle s'appelle Marie-Claire Nana. Marie-Claire Nana dirige la SOPECAM depuis 2002, donc ça va faire bientôt 20 ans. Je dirais même plus de 20 ans, parce que je me rappelle que c'était en juin. Bon, ça fait déjà 20 ans pratiquement qu'elle est à la tête de cette entreprise publique qui édite le quotidien gouvernemental, le Cameroun Tribune. Alors, Marie-Claire Nana aurait reçu des demandes d'explication du secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Cette demande d'explication fait suite à la publication le 31 mai dernier de la liste des membres du staff technique qui ont été recrutés par la FECAFOOT, parce que juste après la prise de bec qui a eu lieu au siège de la Fédération camerounaise de football entre Marc Brice, l'entraîneur des Lions indomptables du Cameroun, et Samuel Eto'o, parce que Marc Brice a été recruté par le ministère des Sports. Bon, mais malgré tout, et pour se montrer conciliant, Samuel Eto'o a estimé que pour un meilleur avenir pour les Lions indomptables du Cameroun, il fallait le considérer dans la liste des membres du staff technique. Alors, après donc, la prise de bec qui a eu lieu et dont la vidéo a été virale sur les réseaux sociaux, bon, Samuel Eto'o, après avoir écouté des conseils venant de ses amis dans le sérail camerounais, a donc décidé de composer avec Marc Brice, c'est-à-dire que de continuer l'aventure avec lui, mais à condition que le staff technique qui a été désigné par le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football le 8 mai dernier soit celui qui finalement doivent être retenus. Alors, c'est donc suite à la conférence ou au point de presse qui a eu lieu, je crois que c'était le 30 mai, le 30 mai dernier, bon, au cours de le point de presse au cours duquel Samuel Eto'o a présenté des excuses à l'assistance pour l'incident qui s'est déroulé à la Fédération camerounaise de football. Et par la suite, la FECAFOOT a publié la liste du staff technique, et c'était la liste qui avait été et c'était le staff technique qui avait été retenu à l'issue d'une réunion du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. C'était le 8 mai dernier. Alors, c'est à la suite donc de la publication de cette liste des membres du staff technique des Lions indomptables, reconnus par la Fédération camerounaise de football et par la FIFA, il faut le préciser, que Cameroun Tribune, le lendemain, dans son édition du lendemain, a publié cette même liste, la liste publiée par la Fédération camerounaise de football, qui émane d'une résolution qui a été prise en haut lieu par certains membres du sérail et puis le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Sauf qu'il y a un clan au sommet de l'État du Cameroun, à savoir le clan Ngongo, qui n'a pas beaucoup apprécié, parce que ce clan-là a estimé, continue de vouloir imposer le staff technique qui a été nommé par le ministère des Sports. C'est donc après avoir publié la liste des membres de ce staff technique qui a été désigné, qui a été nommé par la Fédération camerounaise de football, que Marie-Claire Nana s'est fait taper sur les doigts,
par Ferdinand Ngongo, qui lui a envoyé une demande d'explication et qui, d'après certaines informations qui nous viennent de sources très bien informées, pourrait être débarqué dans les prochains jours à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire. Alors, je vais vous lire la correspondance que la dame Marie-Claire Nana a adressée au président de la République du Cameroun, Paul Biya. La lettre date du 3 juin 2024, objet conseil d'administration extraordinaire en vue. Voilà, vous voyez que j'en parlais tout à l'heure, qu'il y a un conseil d'administration extraordinaire dont l'objectif est de nommer un nouveau directeur général de la société de presse et d'édition du Cameroun qui édite, permettez-moi la répétition, au Cameroun Tribune. Alors, la lettre se présente comme suit. Excellence, Monsieur le Président de la République, j'ai le très respectueux honneur de saisir par la présente votre haute autorité pour vous faire connaître que suite à la publication dans l'édition de Cameroun Tribune du vendredi 31 mai dernier d'un dossier spécial faisant état d'orientation ferme de votre part en vue de mettre un terme au conflit MINSEP-FECAFOOT, il me revient qu'une session extraordinaire du conseil d'administration de la SOPECAM est en vue à l'effet de prendre des sanctions à mon encontre. Excellence, Monsieur le Président de la République, la publication de l'ensemble des articles incriminés visait le seul objectif de mettre en exergue et valoriser votre haute implication personnelle pour une bonne marche des affaires de la nation. Et de fait, sur toutes les plateformes numériques de lecture et dans les journaux, les Camerounais, à la lecture de notre dossier, ont applaudi votre démarche et vous ont encouragé à poursuivre cette politique d'assainissement et de fermeté dans tous les domaines. Ce faisant, je ne vois pas ce qui devrait m'être reproché. M'en remettant en votre haute protection, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma très haute considération. Signé Marie-Claire Nana, directrice générale de la SOPECAM, la Société des presses et éditions du Cameroun. Alors, mesdames et messieurs, après avoir lu cette lettre-ci, elle m'évoque une seule chose, c'est que le pays qu'on appelle Cameroun là n'est plus gouverné. C'est-à-dire que vous avez la preuve concrète de ce que ce sont des clans rivaux qui dirigent ce pays. Et les hautes instructions dont on parle là, les autres instructions dont on parle, on ne sait plus d'où ça vient. Est-ce que ça vient de Mvondoayolo? Est-ce que ça vient de Ngongo? Est-ce que ça vient de Chantal Biya? Est-ce que ça vient de Paul Biya lui-même? Est-ce que ça vient de Oswald Baboke? Bref, on ne sait plus finalement où mettre de la tête. Quand on est gestionnaire au Cameroun, là, un gestionnaire d'un établissement public ou d'une entreprise publique ou parapublique au Cameroun, vraiment, on perd son latin. Et Marie-Claire Nana est victime de ça, puisque elle a fait, parce que moi je suis journaliste, hein, je sais de quoi je parle. Cameroun Tribune, là, tous les sujets que vous voyez à Cameroun Tribune ne peut prendre aucun engagement sans avoir reçu des instructions du palais présidentiel. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un au palais présidentiel qui a validé le contenu de cette édition-là, c'est-à-dire que l'édition du 31 mai dont elle parlait là, et qui a mis le bon à tirer, comme on dit dans le jargon de la presse, écrit BAT, bon à tirer. Parce que s'il n'y avait pas le BAT venant de la présidence, ce numéro-là n'allait jamais sortir. Donc, c'est quelqu'un à la présidence qui a donné des instructions que allez-y, on vous donne le feu vert, publié. Et maintenant, le fait pour Ngongo d'adresser des demandes d'explication à Marie-Claire Nana, c'est la preuve que ce pays n'est plus gouverné. Et quand elle adresse cette lettre à Paul Biya, vraiment, elle pense vraiment que ça va lui parvenir. On sent que Paul Biya ne dirige plus ce pays. Aussi simple que ça.
Parce que si Biya avait encore tous ses moyens, comme il y a 10 ans, comme il y a 20 ans, si Biya était encore le solide qu'il était il y a 10 ans, il y a 20 ans, des choses comme ça ne se passeraient pas. C'est que ce problème entre le ministère des Sports et la FECAFOOT, il aurait suffi la fin de la récréation depuis longtemps. Depuis. Parce que quand les membres du clan de Ngongo viennent là pour dire que non, vous savez, comme l'anthropologue là, qui, qui a atterri au ministère des Sports comme un cheveu dans la soupe, Cyril Ntolo, il est allé à la FECAFOOT tout récemment pour dire à Samuel Eto'o que non, vraiment, je suis venu là de la part du ministre des Sports pour dire que non, vraiment, le seul et unique staff technique qui existe, c'est celui choisi par le chef de l'État sur haute instruction. Sous quelle haute instruction? Sur quelle haute instruction? Et de quel chef de l'État? Qui donne les instructions là-bas? Les hautes instructions du chef de l'État. Là-bas au palais présidentiel. Ce n'est surtout pas Paul Biya, parce que Paul Biya, 91 ans, ce type-là, il n'existe presque plus. Hein. Il n'existe plus. Parce que si Paul Biya était encore vraiment le Paul Biya qu'on a connu à 10 ans, 20 ans, il n'aurait jamais accepté ce qui se passe en ce moment-là. Il n'aurait jamais accepté ça. Il n'aurait jamais, par exemple, il n'aurait jamais dit, je ne vous ai pas dit d'aller violer les textes, notamment le décret du 26 septembre 2014 là. Il aurait dit à moi les combis et à Ngongo Ferdinand que j'ai dit un truc lors de mon discours du 10 février, mais je ne vous ai pas envoyé pour aller violer mes textes. Parce que normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est quoi? C'est que, après le discours du 10 février, si la volonté de Paul Biya était de confier la gestion des équipes nationales au ministère des Sports, il allait sortir un décret, soit qu'il modifie le précédent, à savoir celui de 2014, soit il signe un autre décret qui abroge le précédent. Or, il ne l'a pas fait. Et voilà pourquoi Samuel Eto'o ne cesse de dire à ces bandits-là, de Ngongo Ferdinand et puis son chien de garde qui est au ministère des Sports, là, que monsieur, moi je m'appuie sur, messieurs, je m'appuie sur la loi, le décret, et puis la convention MINCEP FECAFOOT là, elle est claire. C'est la Fédération camerounaise de football qui est en charge de recruter un entraîneur. Aussi simple que ça. La mise à disposition, c'est pour les fonctionnaires d'État. Par exemple, si la FECAFOOT est engagée dans le processus de recrutement d'un entraîneur pour l'équipe nationale du Cameroun, les Lions Indomptables, et qu'elle a jeté son dévolu sur un national, genre, je sais pas moi, Jules Nyonga, Jean-Paul Akono, et qu'il se trouve que ces derniers sont des fonctionnaires au ministère de l'Éducation physique et sportive, alors il revient à ce ministère de mettre l'un ou l'autre à la disposition de la Fédération camerounaise de football. Or, est-ce que Marc Brice est un fonctionnaire de l'État? Non. Ça veut dire qu'il doit signer, c'est-à-dire que c'est la FECAFOOT. Là, c'est de la compétence de la FECAFOOT. Et même la mise à disposition, là, c'est la FECAFOOT qui doit exprimer le besoin au ministère des Sports d'avoir un entraîneur. C'est-à-dire que le ministère des Sports ne peut pas imposer quelqu'un en lui disant, à la FECAFOOT, en lui disant, voilà, nous avons recruté un entraîneur, le voilà, il est à votre disposition. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est de l'arbitraire. C'est de l'arbitraire. Et c'est une violation aussi bien des statuts de la FIFA, du décret de Paul Biya du 26 septembre 2014, que de cette convention MINCEP FECAFOOT là de 2015. Si Biya était encore debout, solide, c'est qu'il aurait même déjà, mais il les aurait à dégommer, ces deux-là, Ngongo et puis moi les combis. Et la pauvre Marie-Claire Nana, dans quelques jours là, elle sera même débarquée de son poste et elle risque même faire la prison parce que je me rappelle, il fut une époque là, j'étais encore au Cameroun, le contrôle supérieur de l'État, où c'était la chambre des comptes, avait
avait engagé, c'est-à-dire était descendu à la Sopikamla pour mener une enquête sur sa gestion. C'est-à-dire que quand elle était menacée là, et à l'époque, comme elle était très proche de Belinga Ebutu, c'est Belinga Ebutu qui a tout fait pour suspendre la procédure. Cette fois-ci, et cette lettre-là qu'elle a rédigée, qu'elle a envoyée au président, c'est mauvais. Hein? C'est mauvais parce que si Ngongo a vu ça, c'est dangereux. Parce que Ngongo que vous voyez là, l'homme à la punk, Ngongo a pour ambition de prendre le pouvoir à tout prix et à tous les prix. Ngongo est en train d'installer son réseau partout à travers le pays. Ngongo a créé les cercles de soutien dans toutes les régions du Cameroun. Ngongo que vous voyez là. Ceux du centre là, j'ai appris qu'ils se sont réunis, ou c'était hier, ou c'était avant. Du moins, il y a quelques jours, ils se sont réunis à Yaoundé. Ouais. Et il y a un membre du MRC qui est dedans, hein, un avocat. Jusqu'à présent, je ne vais pas donner son nom, mais il va se reconnaître. S'il suit la vidéo là, il se reconnaîtra qu'il a été nommé ou c'est quoi, chargé de quoi là. J'ai même oublié ces trucs-là, puisque j'ai reçu l'information il y a la semaine surpassée. Il y a les membres du MRC qui sont là, dans le cercle de soutien en Ngongo Ferdinand. Et ils sont là, ils nient, alors qu'ils savent très bien de quoi je parle. Donc, vous voyez, ce n'est plus simple. C'est la preuve, justement, c'est-à-dire qu'à travers la lettre de Marie-Claire Nanassi, vous comprenez que ce n'est plus simple d'être un responsable de société publique et parapublique au Cameroun. Parce que vous allez recevoir, par exemple, un courrier de la présidence. Coro, instruction du chef de l'État. Instruction. Vous saurez que qui a donné. Vous allez même vous exécuter là. Après, vous allez. Et puis le lendemain, vous recevez un coup de fil pour dire que, mais madame, qu'est-ce que vous avez fait comme ça? Allez annuler ça très vite. C'est comme ça dit que le pays n'est pas. Je ne comprends pas. Non, franchement, hein. Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire que la direction que le Cameroun est en train de prendre, il faut craindre pour le lendemain. Il faut craindre pour l'avenir de ce pays. Parce que l'avenir de cette république appelée Cameroun là ne s'annonce pas rose. Elle ne s'annonce pas rose du tout. Mais alors pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que j'avais à dire. C'était mon petit mot sur cette actualité. Merci d'avoir suivi et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez la vidéo, surpartagez dans tout ce qui puisse exister comme réseau social, WhatsApp, Facebook et même TikTok, pourquoi pas. À très bientôt pour une autre séance vidéo. Allez, ciao, ciao, au revoir.